Je m'appelle Paul Verdu, je suis chercheur au CNRS dans un laboratoire au Muséum national d'histoire naturelle et au Musée de l'Homme. Je suis généticien des populations humaines et je travaille sur l'histoire de l'évolution d'Homo sapiens. Le professeur Moustache n'est pas là en ce moment. Je vais essayer de le remplacer pour répondre à la question de est-ce qu'un jour, l'homme pourra respirer sous l'eau. Professeur Moustache. Cher professeur, je rêve de pouvoir respirer sous l'eau comme Patrick Duffy dans L'Homme de l'Atlantide. À l'heure actuelle, l'homme ne peut pas respirer sous l'eau, évidemment. Mais bon, c'est important de voir que c'est déjà arrivé dans l'histoire que des mammifères retournent à l'eau. Donc par exemple, tous les cétacés, nos amis les dauphins et les baleines, elles vivent dans l'eau, se reproduisent dans l'eau, mangent dans l'eau, mais pourtant, elles en fait respirent pas sous l'eau. C'est pas comme des poissons, elles sont obligées de revenir à la surface pour remplir d'air leurs poumons. Pour pouvoir respirer sous l'eau, d'un point de vue génétique, il faudrait complètement changer le plan du génome. Il faudrait mettre tous les gènes qu'on n'a sûrement pas chez nous et qui permettent de fabriquer des organes qui permettent de respirer sous l'eau, comme des branchies par exemple. Mais ce n'est pas que les branchies qu'il faut rajouter. Nos poumons, c'est en fait des sacs qui se remplissent d'air et qu'on vide ensuite d'un air vicié, d'un air où on a rejeté notre dioxyde de carbone. Donc faire ça avec de l'eau, ça demande déjà beaucoup de force pour bien vider les sacs. C'est pas sûr que ça marche très bien. Alors on voit dans l'épisode que l'homme de l'Atlantide doit avoir des grandes branchies pour pouvoir respirer sous l'eau. C'est effectivement l'idée, on est un gros animal, globalement, on est quand même un grand mammifère, donc il faut beaucoup d'oxygène, donc il va falloir beaucoup de branchies pour récupérer l'oxygène qu'il y a dans l'eau pour alimenter la machine. Le perfluorocarbone est popularisé dans le film Abyss, est un liquide qui a une composition chimique particulière et qu'on peut charger en une grande quantité d'oxygène. Si on remplit les poumons de ce perfluorocarbone, pendant un certain temps, eh bien, votre organisme va quand même pouvoir assimiler l'oxygène de ce liquide pour s'en nourrir. Le problème, c'est aussi d'évacuer le liquide et surtout d'évacuer les déchets de notre respiration. Le fameux CO2 est toxique à grande dose, il faut qu'il sorte du sang pour être évacué par l'organisme. Et c'est aussi cette difficulté-là qu'on a quand on respire dans l'eau. Encore une fois, c'est plus facile de remplir un sac d'eau que de le vider complètement de son eau sale. Donc si on imagine que l'homme, au cours du temps, va évoluer pour retourner vivre dans l'eau, ne serait-ce que ça prendra des millions d'années. Est-ce qu'on pourra toujours parler d'homme à ce moment-là de la partie? J'en suis pas trop sûr. Qui tutoie les prix Nobel et les savants? Qui peut rétrécir, voyager dans le temps? Arbore sa pilosité, suppucale et pense en dehors du bocal. Professeur Moustache.